Il a pris le relais de mes parents, en fait, Michel. Il m'a aidé à me dire, bon, bah, ok, t'es différente, mais n'en fais surtout pas une faiblesse, fais-en une force, quoi. Ouais. Mimi, bonsoir. Bonsoir. Alors, après des débuts sur scène, après un triomphe à la télé, vous faites aujourd'hui votre premier film de cinéma. Oui. Tu sais comment on fait, hein? Alors, ça sort le 4 juillet, ça s'appelle « Que faisaient les femmes pendant que l'homme marchait sur la Lune ?» Vaste programme. Vaste programme, c'est réalisé par Chris van der Stappen, c'est une fille, je tiens à le dire. Belge, comme ça ne s'entend pas. Bien entendu. Alors, il y a Marie Bunel, Hélène Vincent, Scylla Shelton. Alors, l'histoire, ça se passe le 10 juillet 69. Hein. L'homme se prépare à marcher sur la Lune. Ce jour-là, après 2 ans à Montréal, Sacha, c'est ma sœur, voilà, revient en Belgique, donc auprès de sa mère, qui s'appelle Esther. Et Esther rêve pour sa fille d'un mariage heureux et d'une carrière brillante. On devrait lui présenter Patrick. Bah oui, j'ai toutes écouté les le mamans début. rêvent de ça pour leurs enfants. Mais rien de tout ça n'arrivera, car Sacha est revenu pour dire quelque chose de très important. Dans cette famille où personne ne dit rien, elle va dire qu'elle vit avec une femme. Votre mère, ça lui ferait plaisir si vous disiez ça. Tu vis avec une femme? Oui. Elle serait contente, ta mère, si tu Elle vivais serait avec très une femme. contente si vous mariez avec une femme. Là, comme c'est une fille, ça pose un peu un problème. Alors évidemment, c'est pas fini l'histoire parce Oh là, que non, oh là. l'amante canadienne va débarquer et cet événement va servir de révélateur à cette famille. Il va faire progresser d'une certaine façon la tolérance dans une famille où on se dit rien. On s'entend, mais on ne s'écoute pas. Voilà. Il y a des bruits de fond, et au moment où l'homme marche sur la Lune, tout d'un coup, la révélation de Sacha, qui n'est qu'en fait qu'une toute petite révélation par rapport à ce que tout le monde a à se dire, parce que la grand-mère a un secret, la mère a un secret, le père a un secret, moi j'ai un secret, et tout le La monde... mère, elle est malade. La mère est malade. Le père, son magasin est en train de faire faillite. Mais c'est sympa comme film, c'est une comédie quand ouais. même. Hein. Oui, c'est la Ça n'a comédie, pas oui, l'air quand même. comme ça, mais c'est une vraie comédie de la vie et Ouais. tout le monde a un problème. Et en fait, on se dit, tiens, au moment où l'homme va marcher sur la Lune, pourquoi on ne se dirait pas qu'on s'aime et pourquoi on ne se parlerait pas? Voilà. Et Ça aura au moins c'est servi à ça. Ça aura au moins Le servi fait à d'être allé ça. sur la Lune, Ça n'a ouais. pas beaucoup avancé depuis l'homme sur la Lune, mais Non. au moins les gens se parlent. On peut Alors, se parler. vous jouez Elisa, Je joue Elisa, moi je joue le qui est la rôle... sœur de Sacha. Et qui mesure 1m32. Ils m'ont Voilà. donné ce rôle-là à moi. C'est un rôle de Mais composition, il faut bien le dire. C'est un rôle de composition, mais c'est vrai que c'est un rôle de composition parce que Elisa est mal dans sa peau, est Voilà, mal la dans ses différence avec vous, baskets. c'est ça, c'est qu'elle a du mal à surmonter son handicap. Complètement. Ouais. Elle a été bloquée par sa famille. Elle voulait devenir médecin comme sa sœur. On lui a dit non, tu n'atteins pas le robinet, donc tu peux pas être médecin. Tu vas faire urologue? Je cherchais comment la faire. Tu sais, allongé, on atteint tout. Hein. Ah oui, je sais. Bien, alors donc, cette Elisa, effectivement, contrairement à vous, elle n'arrive pas à surmonter son handicap, elle projette son mal-être sur les autres. Alors, elle se balade toujours avec un poisson rouge. Ah oui, son seul confident, c'est un voilà. poisson rouge, Jimmy. Non, mais c'est vrai que c'est un C'est une rôle... métaphore, le poisson rouge, c'est-à-dire elle est repliée sur elle-même. quand on parle à quelqu'un qui ne vous écoute- Quoi? T'as vu comment Voilà, j'ai moi, analysé t'es le un film, con, là? toi, T'as vu putain. la métaphore de On la te fille baisse pas, toi, hein. qui regarde le monde Toi, à tu travers- décodes les images. T'as Hein. vu un peu? Chapeau. C'est vrai, non, mais c'est Ah, ça, non, mais, Mimi. non, mais c'est vrai, le fait de parler à quelqu'un qui ne peut pas vous répondre, ça permet de dire tout ce qu'on a sur le cœur. Voilà. Et même si on n'est pas écouté, on s'en fiche. Que faisaient les femmes pendant que l'homme marchait sur la Lune? Voilà, le premier film de Mimi Mati, actrice de cinéma, ça y est. Bah, je suis actrice, enfin, ça me fait plaisir de faire du cinéma, mais c'est vrai que Oui. j'ai l'impression de compléter mon métier, quoi. Voilà. Parce que je suis pas actrice pour faire du cinéma ou de la télé ou de la scène, je suis actrice pour faire tout ça. Mais c'est vrai qu'ici, c'est un peu cloisonné. quand Ici, même. c'est un peu cloisonné chez nous. Moi, j'ai appris ce métier pour jouer la comédie, je la joue par n'importe quel moyen. Alors maintenant, Mimi, on arrive à... 69. Eh oui, la question de la fiche 69, les rôles sont inversés. C'est vous qui me posez une question, Mimi Mati. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as interviewé, que tu détestais et que tu as été obligé d'interviewer? Ça a peut-être déjà été posé, j'ai pas regardé, j'ai pas toutes les cassettes de l'émission. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on t'a forcé à interviewer et si ça se produisait, Non. est-ce que tu le ferais? Non, on me force pas, parce Non, qu'avec... t'as pas pensé, mais il y a quelqu'un que tu détestes, que t'as Qui? interviewé. Ah bah c'est pas moi qu'on pose la question, Thierry. Non, non, je pense qu'il y a des gens que j'aime plus ou moins, mais quand je les aime moins, ça se voit, voilà. Ça mais se quelqu'un voit. que j'aimerais pas du tout, je le prendrai pas dans l'émission, parce qu'avec Catherine, on s'arrange pour pas les prendre, quoi. Bien, alors, il y a quand même toujours la télé, Ah, bien sûr, ça marche il y a- toujours, ça. il y a toujours Joséphine, vous en avez fait 15, il y en a Oui. encore combien à faire, 12? Il y en a, non, il y en a encore, oui, encore une dizaine. Quoi. Ouais. T'en as pas marre?
Non, j'en ai pas marre. Tant que les gens en ont pas marre, moi j'en ai Ah ouais, pas puis ça marre. marche vachement bien. Hein. Puis ça marche bien, puis c'est pas un récurrent comme les autres. Chaque fois, c'est des films différents, des histoires différentes, des univers différents. Ouais. Je fais tous les métiers dans Joséphine. Je suis ange gardien et moi j'aime bien, moi j'adore cette série. Et je la continuerai tant que ça me permet. J'en fais pas beaucoup par an, j'en fais 4 par an. Et ça me permet de faire d'autres choses à côté, de remonter sur scène bientôt. Et alors la scène, c'est quoi? La scène, c'est un one-man show. Je remonte sur scène en janvier. T'en as pas marre. De quoi? Moi, Mais ça fait 6 j'ai eu une ans que j'ai relance, pas- moi. Ça Ça va servir tout le temps. Ça fait 6 ans que j'ai pas fait de spectacle et j'avais très envie de remonter. J'ai raconté une idée. Pendant la tournée des Enfoirés, on s'est beaucoup parlé avec Muriel Robin. Et je lui ai raconté mon idée de spectacle. Et on s'est mis à l'écriture dès qu'on a eu fini la tournée. On a écrit. Et voilà, en janvier, je serai sur scène. Je dis encore pas où parce que c'est pas signé, mais je vais faire 100 représentations exceptionnelles entre des tournages de Joséphine, des tournées Bah, dis donc. et d'autres tournages. Peut-être d'autres films, parce qu'après celui-là, il y en a sans doute Mais il y d'autres. en a déjà un projet Ah bon qui me plaît beaucoup, oui. Ouais. Bien, on va parler un peu de... Bien, alors Mimi Mati, en fait, votre vrai prénom, c'est Michel. Bah oui, c'est pas original, c'est le diminutif Vous êtes né classique. le 8 juillet 57 à Lyon. Exactement. Vous avez mis 20 minutes à pousser votre premier cri. Mais c'est tout cet homme-là. Et tout le Oui, monde parce s'est qu'on- dit, elle est foutue. Et Ouais. vous avez résisté. J'ai résisté et ma maman s'est dit si celle-là elle survit, enfin celle-là, c'est une expression, Ouais, hein, c'est expression. parce qu'ils n'en avaient pas acheté plusieurs avant, hein, c'est pas ça, non, non. C'est pas. C'est vrai que ma maman s'est dit si elle survit, elle aura forcément un destin un peu hors norme. Ben voilà. Elle s'était pas trop trompée pour Non, l'instant. pas du tout même. Alors votre père, lui, c'est quelqu'un qui s'était fait tout seul à la force du poignet. Enfin, il avait des parents aussi, mais Ouais. mais Ah, il vient de traiter ton père de branleur et toi, tu ne branches pas. non, c'est vrai qu'on Non, est. c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait commencé comme, je sais pas, très bas dans l'échelle Oui, il sociale, avait et qui a fini commencé en chef bas. du service transport dans l'usine. Voilà, c'est quelqu'un qui Bah s'est voilà, fait tout non, seul. c'est voilà. vrai que dans la famille, quand on décide d'aller quelque C'est ce part, que je on voulais essaye dire, d'y aller, voilà. quoi. Toi aussi, Voilà. t'as commencé en bas. Je veux dire, c'est... Oui, mais moi, j'ai préféré y rester parce qu'il y a des avantages. Alors votre mère était femme au foyer. Alors, vous aviez des grands-parents assez rigolos. Vos grands-parents paternels, ils avaient un stand de confiserie, vendaient des berlingots dans les foires. Oui. Et vous alliez avec eux, ça nous faire du bien, ça. J'allais quand- avec eux, je jouais Ouais. à la marchande et Voilà, puis vous jouiez à la marchande. on avait des tours de manège gratuits, on était enviés par tous les enfants, Ouais. les enfants du quartier. Et puis il y avait des grands-parents maternels, Pépé Marcel. Pépé Marcel. Lui, était qui- acrobate, lui. Il était acrobate et il a fini impresario de Mick Michel. De Mick Michel. Et il a refusé les compagnons de la chanson C'est parce fou, qu'il n'y ça. croyait pas. C'est fou. Il avait Jacques Elian et Mick Michel. Ouais. Il a refusé les compagnons de la chanson. Mais c'est tout. Bah oui. Oui, c'est tout. Bien sûr, c'est tout. C'est le RG. Comme ça, de je vois Paf. si vous me dites la vérité. Ouais. Alors, effectivement, dans votre plus jeune âge, personne ne s'aperçoit du handicap au départ dont Ils vous ont mis un peu souffrez. de temps dans la famille, on est très Ouais. mous. Et puis après, votre grand-mère paternelle, Mamie Yette, un jour, elle s'inquiète du manque de souplesse de vos pieds. Elle vous amène chez un pédiatre. Et là, le pédiatre lui dit oui, alors vous souffrez D'achondroplasie. Voilà. C'est quoi, c'est exactement? Bah, c'est le fait de, comment dire, d'être très bien proportionné au niveau du buste, Ouais. d'avoir tout ce qu'il faut, là où Ouais. il faut, Ouais. mais d'avoir des bras et des jambes un peu plus en dessous de la moyenne, quoi. Voilà. Et là, vos parents vous emmènent chez un autre médecin. Et là, il a fait flipper tout le monde parce que le médecin, il a dit il ne fera jamais plus de 80 cm. C'est vrai que Oui, c'était pas beaucoup. normalement, je ne devais pas dépasser 80 cm. Et il dit, il y a Ouais. une solution, c'est l'opérer. Si elle reste 3 ans sur un lit, avec des attelles, des machins, on lui écartèle. Mes parents ont dit, au revoir monsieur, merci, à bientôt. Enfin, à jamais plutôt. Et puis, ils ont décidé que je grandirais pas Ouais. normalement. Parce qu'un 32, finalement, vous n'êtes jamais qu'à quoi 20 cm de l'istélor, d'une certaine façon. Hein. Oui, puis j'ai d'autres avantages. Oui, bah oui. Alors, finalement, vous continuez à grandir. La deuxième année, vous prenez 10 cm. Et alors, à l'école, bizarrement, c'est-à-dire que vous êtes très turbulent, vous êtes chef de bande à l'école, non? Bah, de toute façon, quand on est différent, on n'a pas le choix. Soit on se cache dans un coin où on se met avec des gens comme nous, Ouais. soit on est chef de bande. Moi, j'ai choisi d'être chef de bande, quoi. J'ai Ouais. dû tomber dans une Ouais. bassine d'optimisme quand j'étais petit. Je pense que mes parents m'ont appris ça aussi. Et j'ai décidé de... Moi, j'ai fait Mais vous tout ce qu'il faut. ripostez tout de suite. C'est-à-dire que quand on vous tire la langue, vous retournez, vous tirez aussi la langue. Vous Ah êtes bah très... oui, moi, on a tous un défaut. Donc si on me reprochait ma taille, moi je trouvais toujours quelque chose à reprocher à celui qui me la reprochait. Et on devenait les meilleurs amis du monde après. Petite mais grande gueule, quoi. Ah bah oui, je peux Ouais. pas tout laisser aux autres. Alors, en fait, vous prenez conscience de votre taille, non pas dans la famille, parce qu'ils étaient plutôt cool avec vous, mais avec un voisin qui s'appelait Jean-Paul, et qui vous a dit un jour... C'est vrai, non? Si, mais... Il vous a dit un jour, d'abord, t'es une naine. Et c'est la première fois que vous entendiez le mot comme ça. Mais c'est Ça vrai vous que a- j'aime pas ça ce vous a mot. choqué, hein?
Et alors, la mère de Jean-Paul est venue voir votre mère en disant, écoutez, mon fils a fait une connerie épouvantable, Mais je suis désolé. Il faut reconnaître que je lui avais déchiré son cahier, j'ai eu un bouquin à lui qu'il aimait, qu'il voulait pas me prêter, j'avais Ouais. provoqué. Hein. Ouais. J'avais provoqué, puis... Non, mais il m'a dit ça et j'ai dû lui répondre quelque chose de... Bon, ça ne vous a pas traumatisé en tous les cas. Hein. Bah non, parce que de toute façon, je peux pas faire autrement, je suis comme ça. Donc, Ouais, à oui. force quand on se regarde dans une glace, et comme je suis une fille, je me regarde relativement souvent dans une glace, bon, bah c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, votre première vocation, c'était de devenir Sheila. Oui, Hein j'ai évolué, heureusement, je sais. Mais... Non, mais c'est vrai que je voulais faire Sheila Non, mais c'est comme vrai, vous métier. voulez faire Sheila comme Je métier voulais dans la faire vie. Sheila comme métier, Rends je compte à quoi connaissais t'as toutes les échappé. chansons. Oui. T'as bu de ta Péringo, tu reviens de très loin. Hein. Mais je voulais faire chanteuse, ouais. Ouais. Alors là où c'est devenu un petit peu plus compliqué, effectivement, pour vous, c'est l'adolescence, évidemment, parce que, bon, c'est difficile de... Ah bah j'ai moins roulé de pelle que les à l'âge autres, ouais. adolescent, oui. Ouais. C'est-à-dire que c'est Non, un mais âge... Non, mais c'est vrai, c'est un âge où les garçons ont du mal à Déjà, s'accepter on a du mal à eux-mêmes. assumer leur acné, donc Voilà, ils ne vont pas donc en assumer plus, en plus voilà. Bah ouais. quelqu'un qui est différent. Mais vous avez pleuré, vous avez souffert, mais finalement, vous n'avez jamais été quand même complètement Mais non, parce que traumatisé. je me suis toujours entourée de plein de gens positifs qui étaient... j'ai un cocon autour de moi, toujours, c'est peut-être le cocon qu'on se fait soi-même, mais je me suis toujours préservée, quoi. Donc, il y a Ouais. pas de... Bien sûr que j'ai chialé, bien sûr que je me suis dit, tiens, j'aurais bien roulé un patin. Parce que les mecs, ils me disaient, ah mais non, faut pas, ça gâcherait notre amitié. Oui. Ben, il y en a un qui vous a dit ça. Il y en a un qui a dit, Ouais, j'ai mais- peur de te faire du mal. Bah, je l'ai Et pas- après, il est sorti avec votre copine, vous l'avez détesté. Oui, puis je ne l'ai pas revu depuis Ouais. 30 ans, donc l'amitié, Ouais. j'en avais rien à taper, mais bon, c'est bien de le penser. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, je me suis rattrapée. D'une certaine façon, ça vous a renforcé cette histoire et ça vous a obligé à être drôle en disant, ben voilà, pour qu'on s'intéresse à moi, faut que je sois faut drôle. se faire remarquer d'une façon ou d'une autre, quoi. J'ai essayé de pas faire honte aux gens que j'aime et qui m'aiment. Ouais. Et alors, quand vous rencontrez votre premier amour à l'âge de 20 ans, là, c'est la totale, quoi. C'est-à-dire que vous allez, évidemment, Ah il y bah, avait un j'ai petit peu de temps à rattraper, d'une certaine façon. Oh là là, j'ai donné, là. Ouais, ça a été premier baiser avec la langue, tout en même temps. tout. Ouais, d'un seul coup, comme ça. Ah bah tout. Je savais tout faire, hein. J'avais vu des films, on m'a expliqué, tout, je savais tout faire. La totale, c'est le rugbyman, C'était un rugbyman, oui. Chut. très costaud. Non, mais attends, De toute façon, j'ai jamais aimé les petits gros. Moi, ah oui, c'est non, mais toujours c'est des un grands mec balaises. très costaud, rugbyman, marié avec des enfants, 10 ans de plus que vous, hein. Bah oui, c'est mieux. Ouais, vous êtes dit, ça y est, quoi. Bah, non, je me suis dit, ça y est, c'est fait, quoi. Ça y est, je suis comme tout le monde. Ouais. Et J'ai à la appelé même toutes mes époque- copines le lendemain. C'est lui qui t'a plaqué, non? Oui, il plaquait très bien. Alors, à la même époque, vous prenez conscience que vous avez envie de faire des choses et vous écrivez une lettre au courrier Oui, j'ai lecteur de la vie écrit, catholique. Il la publie. Et il y avait une phrase qui est très, très jolie, je vais la citer. Vous disiez la petitesse n'est que quelque chose de moral qui n'a rien à voir avec le physique. Mais je le pense, moi j'ai rencontré plein de gens beaucoup plus petits que moi. Hein. Ouais. Voilà. Alors après, évidemment, bon, vous voulez être journaliste, donc vous faites un DUG et puis une licence, et vous ratez la licence pour 3/4 de points. Oui, puis je savais très bien que je voulais pas faire ça, je savais très bien que je voulais faire Ouais. je voulais rentrer dans le métier, donc j'ai pas passé le rattrapage. Ouais. Et là, vous partez. Alors, vous alliez à l'époque en vacances dans les Landes, hein. Oui. Et là, vous montiez avec votre copain, là, vous montiez des... On montait des spectacles, Voilà. j'étais animatrice comme beaucoup. Ça s'appelait Village Vacances Famille, c'est Oui, une espèce de VVF. sous-club med. VVF, Ouais, c'était- c'est ça. oui. Et j'étais animatrice l'été pour me faire un peu d'argent de poche Ouais. pour mes études. Et on montait des spectacles. Et puis c'était un avant-goût de la scène à un niveau amateur, bien sûr, mais c'était un avant-goût du public, puisqu'on avait des salles de 1000 places. Ouais, J'ai pas toujours eu ça au début. Hein. ouais. Et vous décidez de faire ça à plein temps. Première saison, vous allez au Ménuire, vous Oui. commencez au Ménuire. Et là, vous entendez parler du projet de Michel Fugain, le fameux Son atelier atelier, qu'il avait ouais. monté au studio de la Victorine à Nice. Et vous le rejoignez. Je suis allée passer l'audition en lui disant c'est moi, voilà, je sais rien faire, mais j'arrivais, il y avait plein de danseuses, de nanas qui avaient déjà fait 2-3 ans de danse, qui faisaient... Et moi je disais mais j'ai rien fait, je vais lui réciter un poème de Prévert, je vais avoir l'air tartignole, Ouais, ouais. mais j'ai récité mon poème de Prévert et puis il m'a gardé. Et puis j'ai fait 2 ans à l'atelier Fugain. Ouais. Il vous a dit un truc génial, il vous a dit c'est pas toi qui danse pas comme les autres, ce sont les autres qui dansent pas comme toi. C'est ouais. génial. Il a pris le relais de mes parents en fait, Michel. Il m'a aidé à me dire bon bah ok t'es différente, mais n'en fais surtout pas une faiblesse, fais-en une force. Quoi. Ouais. Alors ensuite, bon ben voilà, après la carrière qu'on connaît, il y a le point virgule, il y a Bouvard, le petit théâtre de Bouvard. Magnifique expérience, Il y a tremplin superbe. Bien Voir sûr. quelqu'un de ta taille, déjà, ça te rassuré. Non, c'est la première fois qu'il se penchait pour embrasser quelqu'un, donc il m'a beaucoup aimé. Donc voilà, il y a Philippe Bouvard, il y a les filles avec Michel Bernier et filles, Isabelle de bien Botton. sûr. Hein.
Et puis un jour, ça s'arrête avec les filles, et puis bon, ça C'est commence... comme toutes les troupes, on reste très amis, mais on a des envies différentes, et puis il y a des opportunités. Il y a... À l'époque de la séparation avec les filles, on m'avait proposé d'écrire un téléfilm, j'ai écrit La Nounou, et puis après ça s'est enchaîné, puis il y a eu la série, puis il y a eu un autre spectacle, et puis on se revoit toujours avec plaisir avec les filles. Peut-être qu'on refera des choses ensemble. Ouais. Isabelle vient d'écrire un des épisodes de L'Ange Gardien que j'ai tourné. Ouais. Puisqu'elle écrit beaucoup et divinement bien. Et c'est la vie, quoi. Ça n'empêche pas de continuer à se voir, de continuer à s'apprécier, mais on a chacune des voies différentes à suivre. Alors dites-moi, comment ça se passe la vie quotidienne pour vous? C'est pas embêtant, par exemple, que les distributeurs automatiques de billets soient trop grands ou que les rayons... Non, mais je m'arrange pour... Vous arrangez? Comment ça se passe? pour me faire payer au noir. Oui. Non, je rigole. C'est une blague, monsieur le contrôleur des impôts. Ouais. Non, mais ça se passe très bien. Je veux dire, j'ai pas de... Il y a plein de distributeurs qui sont à ma taille. S'il y en a un qui est trop haut, je demande à quelqu'un de m'aider. Dans la vie, conduire une bagnole, par exemple, c'est pas un problème? Elle est aménagée, ma bagnole. Ouais. J'ai un 4x4, parce que je déteste les petites voitures. Donc Elle roule sur les autres, tu sais, les trucs monstrueux. Là. Non, mais il n'y a aucun souci. Puis si j'atteins pas quelque chose, je demande. C'est pas un problème. Ouais. Avec les mecs, comment ça se passe? Parce que vous dites des fois j'ai des problèmes de confiance en moi dans les moments intimes. de toute Et vous façon... dites si je mesure 1m32 habillé, une fois nu, je mesure toujours 1m32, donc finalement il n'y a pas de raison de flipper. Quand je discute avec toutes mes copines, ça me rassure parce qu'elles ont toutes les mêmes problèmes avec les mecs. On n'est jamais sûr de soi et les mecs sont jamais sûrs d'eux avec Ça, nous, c'est vrai, à part ouais. quelques crétins qui croient qu'ils sont parfaits. Ouais. Mais vous n'êtes pas parfait, non. Non. Prends ça dans ta gueule. Mais non, Patrick est parfait. Dans ce niveau-là, il doute de lui aussi. Bah oui. Mais je crois qu'il faut... je crois qu'une fois allongé, tout va bien. Vous aimeriez faire des enfants? C'est un peu tard maintenant, parce que si ceux qui savent calculer et qui regardent cette émission, je vais avoir 44 ans. Bah, il y a une femme de 62 ans qui vient de faire un enfant? Oui, mais alors là, il faut la battre, elle. Faut pas... Non, mais je suis entourée d'enfants, puisque j'ai 8 filleuls, j'ai des neveux et nièces. En fait, j'ai que les avantages et j'ai pas les inconvénients, donc c'est fabuleux. Mais je suis entourée d'enfants dans ma vie. Là, maintenant, vous voulez plus en faire, là? À moins que ce soir, on décide avec Patrick d'en faire un, il faut faire très Tout vite. peut arriver, hein. Alors vous dites un truc extraordinaire, vous dites je crois que si on me demandait maintenant si on me demandait de changer de taille et reprendre une taille normale, je voudrais pas. Ça me ferait drôle. Ouais. Ça me ferait drôle parce que je m'y suis habituée. Je crois que de toute façon, en plus, je suis assez réaliste. Donc à partir du moment où je sais que c'est pas possible, non, c'est vrai que je me sens bien dans mes baskets, même si j'ai mes coups de mou comme tout le monde, mais j'en ai pas plus que mes copines, non, apparemment, non. mes copains. Apparemment non. Non, j'ai pas envie de changer. Attention. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Et les baffistes reprennent du poil de la bête. Rien, Là. tu vas voir Heureusement à que c'est la les rentrée. vacances après. Tu vas hein. voir en septembre, on va bon organiser le mouvement. Là. Le mouvement baffiste. Tu sais qu'il y a des baffistes fait à San peur. Francisco. Tu sais qu'à San Francisco, il y a un mouvement baffiste et un bar qui s'appelle le Baffy Bar. Il y a les universités d'été aussi. Les jeunes baffistes. Bien. Ce que vous préférez en vous? Mon côté têtu. Ce que vous détestez en vous? Mon côté têtu. Ce que vous préférez dans le cinéma? C'est qu'on a plus de temps que sur les téléfilms et on peut se permettre plus de choses parce qu'il n'y a pas de contrainte de la chaîne qui dit il faut attention à l'image, attention à tout. On peut plus délirer. Ce que vous n'aimez pas dans le cinéma? Les films chiants. Ce qui vous fait le plus rire dans la vie? L'autodérision. Et le moins rire? La connerie humaine, l'intolérance, le radinisme, enfin, c'est assez banal comme réponse. La mesquinerie? La mesquine. La petitesse? L'intolérance, quoi. Ça englobe plein de choses. Votre plus belle histoire d'amour? La prochaine? La plus moche? Celle qui vient de se terminer. Ce que vous avez de plus sexy en vous? Les seins. Et de moins sexy? Les jambes. Ce que vous préférez dans le sexe? L'homme. Ce que vous détestez dans le sexe? Ce que je déteste dans le sexe, c'est quand on dit c'est fini. Ouais. Il y a des gens qui disent ah yeah. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.